Hello, coucou. Bon, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve cette fois-ci pour une guidance sur le thème d'Internet et des réseaux sociaux afin qu'on puisse aller creuser ensemble, savoir quels sont les messages qu'on veut nous transmettre à ce sujet. On va commencer avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid pour un premier message général, s'il vous plaît. Internet et les réseaux sociaux, là j'en ai 2. Bon, ok. Hop. Nous avons une grande symphonie et le baiser de la rose. Alors, pour le baiser de la rose, nous avons la joie, la jouissance, la satisfaction et les plaisirs profonds, les désirs reconnus, la réalité des 5 sens. Prenez une profonde inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'éveiller et de vous connecter avec votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à offrir. Le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous emplir de cette douce énergie aujourd'hui. Nos temps modernes nous présentent souvent un idéal contrefait quant à la façon dont nous sommes censés faire l'expérience du monde. Nos relations se dénaturent et s'étiolent sous le joug de notre dépendance excessive à la technologie. Ah bon, ben là, le message il convient très bien au thème. Regardez autour de vous et voyez combien de personnes maintiennent un contact visuel ou osent s'engager dans une conversation. Si peu. Au lieu de rester rivés sur vos écrans, faites une pause et réfléchissez à la manière de rétablir des connexions plus intimes, plus réelles, si je puis dire. Ok, et on va aller voir le message pour la symphonie. L'inclusivité, faire partie du tout, éliminer les préjugés, voir l'interdépendance de toute chose, comprendre que toutes nos actions ont des conséquences, conscient d'unité, fin de la division. En tant qu'être humain, nous avons tendance à nous considérer comme étant séparés les uns des autres. Et surtout, avec ce monde virtuel, on est séparés de l'autre, mais vraiment, réellement, dans la matière. Cette perception erronée est la racine même de la comédie cosmique dans laquelle nous sommes tous des acteurs. Bien que nos 5 sens et notre intelligence puissent nous aider à gérer nos expériences dans le monde matériel et que l'intuition nous aide à naviguer dans l'invisible, nous luttons toujours avec la question de notre véritable identité et de la juste façon dont nous nous intégrons dans le grand tout. Alors là, le message qui me vient, c'est que, encore plus sur Internet, nous utilisons déjà d'ordinaire des masques. Nous mettons des masques sur notre vraie personnalité, notre vraie identité pour rentrer dans des cases. Et Internet incite, ainsi que les réseaux sociaux, à paraître, à être sous notre meilleur jour. Peu de gens vont être sincères et montrer leur vraie personnalité. Et derrière, n'en avoir rien à faire de ce que peuvent penser les autres. Donc, le paraître, eh bien, ça ne fait pas le tout. Donc, comprendre que, en fin de compte, la technologie nous coupe
de certaines sensations nous coupe également par rapport au fait d'utiliser nos 5 sens. Vous voyez, dernièrement, j'ai eu l'occasion d'aller faire un bain de forêt et cela faisait très très longtemps que je n'avais pas utilisé tous mes sens au même moment. Cette sensation vraiment d'être vivante, de ressentir que j'étais connectée avec, comme cette carte le disait, avec le grand tout. Et quand nous sommes derrière un écran, nous ne ressentons pas ça, cette sensation d'être vraiment vivant et connecté. Donc voilà, ok, on commence fort quand même. On va poursuivre avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat pour un premier tableau, s'il vous plaît, concernant Internet et les réseaux sociaux. Allez, en dos de deck, nous avons la richesse. Pas de problème. On commence avec le choix, l'amour, la fusion, le désert, les mensonges, la femme, l'énergie, et la porte. Je vais mettre ça ici. Alors, on nous indique qu'il faut voir de quel côté on se situe par rapport à Internet, comment on veut prendre les choses, quels sont les choix qu'on fait d'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Car ça peut être une vraie richesse. Et en effet, la diffusion va d'une part beaucoup plus vite au niveau des informations. Donc c'est qui tout double. Ça peut être très bien dans le sens où on va informer plus rapidement les gens de ce qui se passe. Si on a des messages positifs à transmettre, d'amour, de bienveillance, etc., eh bien, nous allons pouvoir regrouper beaucoup plus d'âmes. Mais le sens contraire est possible aussi. Nous allons atteindre beaucoup plus de personnes aussi quand il s'agit de diffuser des messages négatifs, bien évidemment. Là, on va vers un engagement sur quelque chose de plus serein pour nous, de beaucoup plus contrôlé. Il y a des solutions innovantes qui vont être matérialisées. Des choses moins vulgaires, moins négatives
pour nous qui vont circuler et surtout des mensonges qui sont racontés donc également à travers Internet. On en avait parlé lors des médias, mais c'est aussi un canal de diffusion, comme je suis en train de dire, qui peut aller très vite et qui fait que, voilà, on met juste une goutte dans le fleuve et là, toutes les vibrations, toutes les ondulations que vous pouvez voir, comme admettons sur l'image, si je laisse tomber une goutte, un mensonge, hop, ça se répand très très vite. Donc, à prendre avec des pincettes, oui, c'est utile et ça a été révolutionnaire dans le bon sens quand on l'utilise à bon escient. Quand on utilise Internet et les réseaux sociaux pour raconter des bêtises, endoctriner les cerveaux, eh bien, ça fait pas du bien forcément. Internet nous permet aussi, comme ici on peut voir un petit peu sur toutes les cartes d'ailleurs, d'observer les signes. Alors, observer, il faut vraiment être attentif et prendre un certain recul parce que, eh bien, comme tout, sur tout support, sur tout canal, il y a énormément d'informations. Beaucoup plus que sur les autres. On va dire kiff-kiff avec la télévision quand même. Parce qu'on va dire que la radio, c'est surtout l'ouïe qui est... on fait travailler notre ouïe, donc quand on entend l'oreille, on est plus... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand il nous manque un sens, eh bien, les autres vont être beaucoup plus développés. Admettons, je vous donne l'exemple, si vous vous bandez les yeux, eh bien, vous allez faire travailler beaucoup plus vos autres sens. Votre toucher, votre ouïe, votre odorat. Eh bien là, c'est pareil. Quand, admettons, pour la radio, vous avez juste le son, les informations qui sont divulguées, et c'est juste l'oreille qui écoute, on est attentif. Donc là, si, admettons, il y a une phrase, un mot qui va nous interpeller tout de suite, ça va nous mettre la puce à l'oreille, si je puis dire. Par contre, quand il s'agit d'Internet, de la télévision, là, notre regard le regard, l'ouïe, enfin voilà, on est vraiment, comment dire, immobulé par plusieurs sens. Donc forcément, il y a des choses qui vont nous échapper. Et puis, d'ordinaire, sur toute la journée que vous avez passée, vous avez le cerveau enregistre je ne sais plus combien d'informations. Enfin, c'est pas qu'il enregistre, c'est qu'il absorbe une quantité d'informations. Sur cette quantité, à la fin de la journée, admettons, il va rester 10% de la totalité des informations qu'il a reçues dans la journée. Donc c'est tout à fait logique qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais c'est pas grave parce que c'est pour ça aussi que les informations sont répétées.
pour nous faire comprendre certaines choses par rapport à notre propre perception à nous. Ok. On poursuit avec les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti pour un second tableau, s'il vous plaît, concernant Internet et les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? D'ailleurs, à ce propos, alors comme je l'indiquais avant, il va y avoir moins de vidéos thématiques car j'ai lancé mon entreprise, mais comme je vous ai indiqué, je vais continuer à faire ces guidances parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, que les messages, j'aime les transmettre au plus grand nombre parce que même si ça touche qu'une âme, au moins voilà, le but c'est que ça, eh bien, il y ait de la communication, que je garde pas ça forcément pour moi. Et je vous invite en bas dans les commentaires à m'indiquer si vous avez des thématiques, des sujets que vous souhaitez que je fasse pour plus tard. Voilà, donc c'est une invitation que je vous fais pour que on puisse avoir plus d'idées, parce que voilà, un cerveau c'est bien, quand il y en a plusieurs c'est encore mieux. Donc voilà. À ce propos, j'en profite également pour vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires bienveillants, et n'hésitez pas, encore une fois, pour ceux qui ne le sont pas, à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre mes guidances tout simplement, mes messages, mes courts messages qui me viennent du cœur également, et puis mettre un pouce aussi, hein, pour continuer à m'encourager, m'inciter à vous transmettre ma bonne humeur. Voilà. Allez, on commence avec les dés en dos de deck pour ce deuxième tableau concernant Internet. Nous avons la lettre, on a le mont, on a la loupe, on a, alors, excusez-moi, parce que comme je connais pas par cœur ce jeu, je l'ai eu récemment, on a la tour, bah oui, le château, je sais pas pourquoi, moi je partais sur le château. On a les poissons, et on a le bouleau, le fouet. Bon, alors du coup, on a les nouvelles ici avec la tour. Elle représente, comment dire, les entreprises, tout ce qui est gouvernement, institution derrière. Donc on pourrait lire dans ce sens-là que on va recevoir des nouvelles par Internet, par les réseaux sociaux, des institutions, des gouvernements, des nouvelles, alors toutes sortes de nouvelles.
Le mont ici représente tout ce qui est obstacle. Mais on a l'abondance avec les poissons, donc peut-être qu'on sera confronté à des obstacles, hein, à énormément d'obstacles, mais de l'autre côté, aïe, c'est plutôt ça, c'est plutôt que les obstacles, les épreuves qu'on traverse actuellement vont nous emmener vers un chemin plus lumineux, orienté vers l'abondance. Voilà, c'est plutôt comme ça en fait que je perçois le message. Et ici avec la loupe, on observe, on examine les choses, les informations, et surtout ici, donc c'est avec ce fouet et le boulot, c'est lié au conflit, les disputes, voilà, donc c'est plus, on va observer nous de notre œil, on va observer de haut, de l'autre côté de l'écran, ben, en fin de compte, tout ce qui se passe, toutes les épreuves que traversent aussi les autres, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de l'écran. Avec les dés, nous sommes de toute manière dans une période de changement, c'est sûr, d'incertitude aussi. On ne sait pas trop où c'est qu'on va. Et il y a, encore une fois, énormément d'informations qui circulent, donc forcément qu'on est dans une instabilité permanente. Mais derrière, on a la chance, on a le bonheur qui revient, donc la période de changement dans laquelle on se trouve va nous apporter chance. Chance et bonheur et joie par la suite. Avec le puits, nous avons la réalisation des souhaits également. Donc, c'est que du plus, hein, c'est que du positif. Et je pense ici au message qu'on va recevoir vont nous permettre d'aller vers ce chemin lumineux, vers cet objectif en fin de compte. Hein. Mais voilà, il faut observer d'un regard d'une certaine hauteur, examiner voilà, gentiment les choses pour ne pas baisser vos vibrations, encore une fois, hein, comme à chaque fois je le rappelle régulièrement. Et faire face aux épreuves, tout en légèreté, tranquillement, voilà. Chacun, on fait face à des épreuves et voilà, ça dépend de, encore une fois, dans quel sens on perçoit les choses. Est-ce que c'est des épreuves derrière qui nous atteignent très fort et du coup, là, oui, on est face à un obstacle et on ne sait pas trop quelle direction prendre, ou, ok, on accepte que des fois on traverse des chemins boueux et puis que on poursuive quand même de façon positive et optimiste. Ok.
On poursuit avec le petit oracle du Verbe de As de Lune. Pour un message complémentaire sur Internet, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on veut nous dire à ce sujet? J'ai la bougie qui s'est éteinte. Bon, ok. On nous demande d'y voir plus clair. S'ouvrir aux opportunités. Voilà. Enlevez vos œillères pour y voir plus clair et pour observer les opportunités qui se présentent à vous, notamment liées à ce canal hein, qui, comme ce qui est indiqué au début, quand on le prend de façon positive, oui, ça nous amène des informations et on peut utiliser aussi, on peut s'en servir pour communiquer à bon escient. Hein. Complètement. Allez, un petit dernier. Ok. Désapprouvé. Alors, eh bien, quand on n'est pas... d'accord, quand on n'est pas d'accord avec l'information qu'on reçoit derrière, eh bien, on peut le dire aussi, que non, là, l'information que je reçois est vulgaire, elle est irrespectueuse, etc. Enfin, voilà. Après, il faut faire... Il y a le... faut temporiser aussi. Je veux dire, c'est vraiment s'il y a des choses qui nous atteignent et qui nous blessent derrière, que là, on désapprouve, on dit non, là, je suis pas d'accord. Si c'est des choses comme là, admettons, je reviens encore sur cet exemple-là, mais des personnes qui regardent les guidances et qui font des commentaires inappropriés parce qu'ils ont leur perception. Moi, de base, ce sont des messages bienveillants et positifs que je transmets. Aucunement, vous me verrez voilà, faire de la propagande sur n'importe quel sujet et puis essayer de vous manipuler, de vous retourner le cerveau. Je suis pas comme la plupart, on n'est pas des gourous. Vous écoutez, vous avez votre libre arbitre. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, comme je le disais, eh bien, tout simplement, vous passez à autre chose. Mais là, quand il s'agit, et justement, là, de désapprouver, quand on n'est pas d'accord, moi, enfin, voilà, ces commentaires-là n'ont pas lieu d'être, en fait. C'est... quand on a un avis comme ça, enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt, quoi. Je vois pas. Donc... quand on ne connaît pas en plus les personnes, voilà, on se fie juste sur une vidéo ou quoi, et puis derrière on juge tout simplement, il n'y a pas lieu. Donc oui, forcément, dans mon cas, je désapprouve ce genre de commentaires, et dans le sens inverse, voilà, quand il y a quelque chose que je lis, que j'écoute et que je ne suis pas d'accord, tout en restant dans le respect, et quand c'est des choses qui vraiment sont profondes, qui sont contraires à mes valeurs, à ce que j'explique, à ce que je suis en fait, hein, et bien là oui, de dire bah non, là c'est niet, hein. Donc ça sert à ça aussi, hein, comment il n'y a pas toujours oui je suis d'accord avec toi, enfin voilà, on est tous différents, on a tous une vie différente, des expériences différentes qui font que forcément derrière on pense différemment de chacun, de son voisin, même de ses parents, de ses enfants, etc. C'est normal. Ce qui fait que derrière on a des communications
constructive ou non, hein, ça dépend, parce que si ça dépend, enfin voilà, qui c'est qu'on a en face de nous, quoi. Ok, je finis avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry pour un dernier conseil concernant Internet et les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Eh bien, on va aller le chercher et ça va être la patience à 15h15. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Alors oui, ça c'est une vertu, la patience. Et dans de nombreux domaines, en fait, on manque énormément de patience. On veut tellement, la technologie nous amène tellement à avoir tout de suite qu'on ne prend plus le temps d'apprécier, de patienter et de comprendre que certaines choses, si elles n'arrivent pas à un certain moment, c'est que on n'est pas prêt à recevoir les messages, quelque chose voilà, de matériel, enfin peu importe, ou une relation, hein, c'est vraiment divers. Donc, apprenez à être patient, apprenez à savourer les petites choses qui vous mènent vers vos objectifs. En fin de compte, c'est pas l'objectif qu'il faut regarder, c'est vraiment le chemin qu'on poursuit qui fait que derrière, waouh, on savoure encore 3 fois, 10 fois plus ce qu'on réalise à la fin. Et bien voilà, c'était un plaisir de vous faire cette guidance sur le thème d'Internet et des réseaux sociaux. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Surtout, prenez soin de vous et des enfants qui vous entourent. Surtout les enfants également, sont amenés à utiliser les réseaux sociaux de plus en plus jeunes, Internet également. Donc là, je m'adresse à vous les parents, grands-parents également, qui prennent le pli, puis cette mode-là, où rappelez-vous quand même que vous, dans votre enfance, vous n'aviez pas accès à tout ça et vous n'étiez pas malheureux pour autant. Donc apprenez à vos enfants aussi à utiliser autre chose que vos téléphones portables. Voilà, pour être épanoui derrière, parce que un enfant c'est innocent, un enfant c'est normalement a énormément d'imagination, c'est là qu'il est le plus créatif, cette période de vie, et en fait de le mettre devant des écrans, en fait le coupe de son monde parallèle, de son monde imaginaire qu'il peut se créer. Et les enfants ont besoin de ça pour grandir et puis pour évoluer, pour faire face aux épreuves, pour qu'ils puissent se rassurer derrière. Donc voilà, c'était un petit message bienveillant, encore une fois, à ne pas prendre au premier degré, mais vraiment je tiens là-dessus pour que vous certains prennent vraiment conscience d'utiliser Internet et les réseaux sociaux, oui, mais il y a quand même un certain âge à avoir pour pouvoir naviguer sans danger aussi, parce que les enfants sont vulnérables et forcément tombent au travers de prédateurs, etc. Enfin voilà, si on rentre dans un sujet, préservez-les, s'il vous plaît, préservez-les. Il y a déjà assez de choses qui se passent dans la matière sans que pour autant on les incite également
à aller vers, à ce qu'il y ait des incidents créés par le monde virtuel. Voilà, et bien je vous embrasse, je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous. Bisous, ciao.